Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui, mini consultation de tarot, vous connaissez le principe, une consultation en moins de 10 minutes, on va directement à l'essentiel. Aujourd'hui, on va parler d'Alban qui m'a consulté hier au sujet de son nouveau patron. Alors remettons un petit peu le contexte en place. Alban est graphiste depuis 3 mois dans une nouvelle entreprise. Il y a son nouveau boss qui est arrivé il y a une semaine, il a du mal à le cerner, il a du mal à comprendre cette personne, et il m'a consulté pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait attendre de la relation avec son nouveau patron, un petit peu voir les états d'esprit aussi, et surtout qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer, pour rendre optimale la relation avec son nouveau boss. C'est aussi simple que ça. Alors, pour ce tirage, je vais vous présenter une nouvelle stratégie de lecture, une nouvelle méthode de tirage, que j'ai mise au point il y a quelques mois déjà et que j'aime beaucoup utiliser dans ce type de, typiquement dans ce type de questions, dans ce type de cas de figure. Alors, vous allez avoir besoin tout d'abord de 2 paquets de cartes. Vous allez avoir besoin de vos 22 arcanes majeures. Donc vous faites un paquet avec vos 22 arcanes majeures. Et vous allez avoir besoin de vos 16 figures. Donc un paquet de 16 figures aussi. Voilà, vous mettez vos 2 petits paquets. Vous allez commencer par tirer les cartes dans le paquet des 16 figures. Ces 2 cartes-là, donc vous commencez par celle-ci, qui là, dans mon cas, va représenter Alban. Donc dans votre cas, ce sera vous si vous tirez les cartes à vous-même ou votre consultant, si vous tirez les cartes pour quelqu'un. Et en face, vous allez avoir la personne concernée. En l'occurrence, moi, c'est le patron, le nouveau patron d'Alban. Donc là, ces 2 figures, c'est simplement pour faire un petit portrait rapide, en contexte, en situation, des 2 personnes en présence. Ensuite, vous mettez de côté les figures, le paquet des figures, on n'en a plus besoin, vous utilisez les 22 arcanes majeures, et vous tirez déjà la carte ici, que vous allez mettre au milieu. Moi, en l'occurrence, j'ai l'empereur. Ça va symboliser en quelques mots le lien qu'il y a entre les 2 personnes. Et ensuite, c'est là que ça se complexifie un petit peu. Vous allez tirer cette carte-là. Là, c'est ce que vous, votre consultant, peut apporter à la relation pour la rendre meilleure. Donc là, en l'occurrence, Alban doit apporter cette énergie d'impératrice pour optimiser, entre guillemets, c'est pas trop le bon mot, mais rendre la relation plus intéressante, meilleure. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, la même chose en face. Donc, qu'est-ce que la personne concernée doit apporter à la relation pour la rendre meilleure? Voilà. Qu'est-ce que chacun apporte à la relation, en fait? C'est parti, on va commencer l'interprétation. Alors, moi, j'ai Alban qui a le valet de bâton. Donc, on voit le côté un peu débutant. On voit un petit peu encore la maladresse. Il doit apprendre à maîtriser son art et sa créativité. Bon, ça fait que 3 mois qu'il est là, hein, donc voilà. Hein. Mais il y a ce côté un petit peu... il veut prouver qu'il sait faire. Il regarde le roi d'épée, là. Un petit peu... regarde... tu vas voir, tu vas voir ce que tu vas voir, quoi. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. On voit qu'il est prêt à agir, on ne sait pas trop comment il va agir. Donc il y a un vrai potentiel créatif, mais il faut l'affiner. Donc il faut se préparer, il faut observer avant d'agir. Il faut pas trop en faire juste pour impressionner. Et on voit toute cette créativité qu'il a en lui et qui demande qu'à être maîtrisée, un petit peu affinée, quoi. En face, donc le patron d'Alban, on a le roi d'épée. Alors c'est quelqu'un qui est vraiment très versé dans les concepts, les idées, la parole, c'est un cérébral, c'est quelqu'un de très cérébral. Est-ce que les actes suivent? Eh bien il faudra voir. Pas forcément, pas toujours. Moi je pense que c'est un bon gestionnaire dans tout ce qui est projet pensé. C'est un stratège. Il peut être un peu dirigiste parfois un petit peu autoritaire aussi, hein, cette épée toute rouge comme ça, hein, ça peut être parfois la rudesse des mots, mais c'est quelqu'un qui est vraiment dans les concepts et les idées. Il faudra voir vraiment si dans l'action il est aussi bon que dans la stratégie, quoi. Le lien entre les deux, qui est symbolisé là par ma carte de l'empereur, très clair, en 2-3 mots, c'est une relation pro. Et il y a peu de chances que ça devienne autre chose qu'une relation pro. Globalement, si le boulot est fait, tout est OK. On voit toujours un petit peu ce côté un petit peu autoritaire. Je sais pas si c'est le bon mot autoritaire, mais voilà. Il faut vraiment que les choses soient carré, quoi. Hein. L'empereur, on est dans le 4, c'est vraiment... faut que faut que ça rentre dans le moule, quoi. Bon, il y a peu de chances de s'en faire un ami, un copain de beuverie après le boulot, mais bon, voilà, hein, c'est comme ça. C'est une relation...
très très pro, quoi. Alors, ce que chacun peut apporter, pour faire évoluer la relation. Alors, ce qu'Alban peut apporter, cette énergie de l'impératrice. Alors, énergie, numérologiquement, l'impératrice, on est dans le 3. Et le valet de bâton couvre les degrés 1, 2, 3. Donc là, déjà, on voit un petit peu ce premier parallèle qu'on peut faire. Alors, Alban, il doit apporter sa créativité. Il doit apporter son enthousiasme, sa fougue, sa jeunesse. Cette impératrice, c'est vraiment cette carte un petit peu de la créativité, parfois un peu débridée, mais justement, il va pas falloir la débrider trop, parce que l'impératrice, elle doit savoir aussi gérer. Donc là, Alban, il doit apprendre à canaliser sa créativité dans un cadre défini, celui de son travail. Il doit apprendre à gérer, à s'auto-gérer, peut-être même à gérer parfois d'autres personnes. Donc c'est pas juste le côté artiste qui fait ce qu'il veut. Non, il doit apprendre à se canaliser. Et de l'autre côté, ce que ce nouveau patron doit apporter à la relation pour qu'elle aille le mieux possible, eh ben le pape, c'est tout simplement lui montrer le chemin, le guider dans une forme de bienveillance. Le pape doit partager son savoir et ses connaissances. Le roi d'épée connaît beaucoup de choses, mais c'est le pape qui va les transmettre. Vous voyez, donc il ne faut pas qu'il garde ses connaissances pour lui. Donc le pape doit aussi amener Alban à se dépasser, à sortir de sa zone de confort, et aussi à se prendre en main. C'est un petit peu ce qu'on disait avec cette impératrice. Voilà. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de ce tirage. Alors, vous pouvez utiliser cette stratégie de lecture, mais vraiment pour tout, hein. Vous pouvez faire ça avec vos copains, vos copines, des gens de votre famille, des gens de votre entourage professionnel, votre amoureux, votre amoureuse. Vous pouvez faire aussi même plusieurs personnes dans le même tirage. Là, on a 2 personnes, donc on a mon consultant et la personne qui est concernée par sa demande, mais vous pouvez faire 3, rajouter une 3e personne, donc c'est vraiment évolutif. Donc amusez-vous, comme toujours, soyez créatifs, amusez-vous. Moi j'espère que ça vous a plu, et comme toujours, vous êtes très très nombreux à vous abonner, je vous dis mille merci, et surtout, voilà, si vous avez besoin de le faire pour vous, pour tester, n'hésitez pas à commenter pour me dire un petit peu ce que vous en avez pensé. Les consultations au tarot, vous pouvez prendre rendez-vous sur le site directement en ligne. Sur mon site, vous avez le lien dans la description. Donc moi, c'est avec grand plaisir que je vous prendrai en consultation. Et je vous dis évidemment à très bientôt autour du tarot.